Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Le thème d'aujourd'hui est comment réaliser des pompons avec de la chaîne. Nous allons réaliser des boucles d'oreilles avec différentes chaînes et ce qu'on appelle ici des coupoles tulipes. J'ai choisi ces petits clous coquillages, de la chaîne avec des petites perles cylindriques et des tubes. Je l'ai déjà recoupée pour mon test mais je vais la re-recouper. Et j'avais également ce reste de chaîne que je vais utiliser avec cette chaîne là. Et il vous faut aussi des clous, c'est l'élément principal avec les coupoles. Donc vous allez d'abord couper votre chaîne. Donc celle-ci, comme je vous ai dit, je l'ai déjà coupée. J'ai fait cette longueur là, ça fait à peu près, font un peu plus de 5 cm. Et je les ai toutes coupées à l'identique. La particularité de cette chaîne là, c'est que les perles sont retenues par des maillons un peu plus ouverts et qu'à l'intérieur de la perle, il y a un maillon qui est plus serré. Donc si on veut empêcher les perles de tomber, une fois qu'on a coupé la chaîne, il ne faut pas couper le maillon un peu plus large de l'autre côté de la perle. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc par exemple, là je vais enlever la perle jaune pour essayer de raccourcir ma chaîne, parce que quand je la mets dans la tulipe, on voit la perle bleue et ça me dérange. Je préfère qu'on voit directement les perles dorées. Donc pour recouper et enlever la perle jaune, je vais venir couper en fait le maillon resserré à l'intérieur de la perle jaune et surtout pas celui-ci avant la perle bleue. De même, pour passer notre chaîne sur notre clou, il faut avoir un maillon qui est suffisamment large pour passer sur le clou. Donc le maillon serré, ça ira pas trop. Donc ce que je fais, c'est que je passe ma pince coupante, je la ferme pas pour l'instant, je la resserre juste un tout petit peu pour coincer la perle et je tire sur la chaîne et comme ça va faire ressortir le maillon serré qui est à l'intérieur de la perle et je vais pouvoir couper juste ce maillon là sans endommager le maillon ouvert, donc le maillon plus large plutôt. Ensuite on vient attraper le petit bout de maillon qui reste et on essaye de l'enlever, voilà. Comme je vous ai dit, pour réaliser un pompon de chaîne, il va vous falloir un clou tête ronde. Là, j'ai pris un clou qui est très fin, il fait 0,5 mm de diamètre, le fil, et je vais venir l'ouvrir avec une pince, comme ceci, pour faire passer mes chaînes. Donc, je passe ma chaîne ici, voilà, et je vais venir ajouter toutes les autres au fur et à mesure. En sachant que là, j'ai coupé avec mes 50 cm de chaîne, parce qu'elles sont vendues par 50 cm. Il me semble que j'ai coupé 8 morceaux. J'ai coupé 9 morceaux, mais comme on fait des boucles d'oreilles, il va falloir que ça soit égal des deux côtés. Donc on va en mettre que 4 et on fera le reste du pompon avec la chaîne simple comme ça. Donc j'en garde 4 pour ici. Si jamais vous voulez faire des boucles d'oreilles uniquement avec cette chaîne-là, moi je vous conseille de prendre 1 mètre de chaîne au lieu de 50 cm. Comme ça, vous pourrez en mettre 8 par pompon. Et ça sera beaucoup mieux. Je vais couper également des morceaux avec cette chaîne-là, en essayant d'avoir la même longueur. Ce morceau de chaîne là qui me restait, c'est une chaîne en acier inox doré, donc vaut mieux utiliser une pince cisaille pour la couper, ou une pince coupante à laquelle vous ne tenez pas forcément, parce que ça peut un peu l'abîmer. Donc je vais couper ici. Et pour couper les autres morceaux de chaîne, je vais utiliser une aiguille, c'est plus simple. Donc une fois que j'ai la bonne longueur de chaîne, je la passe sur une aiguille et je passe le morceau de chaîne que je veux couper dessus également. Et comme ça, je peux les suspendre et voir exactement à quelle longueur il faut que je coupe. C'est beaucoup plus facile que sur la table. Donc là, je vais essayer de vous montrer, mais le but c'est de les suspendre. Je prends ma pince cisaille et je coupe au même niveau. Et on continue comme ça à couper plusieurs chaînes. Voilà, j'ai recoupé mes morceaux de chaîne, j'ai coupé 10 morceaux. Donc 5 pour chaque boucle d'oreille. J'ai aussi recoupé mes petits morceaux. J'ai enlevé la perle jaune au bout sur tous les morceaux de chaîne. Donc on enfile toutes nos chaînes sur le clou.
Et voilà, 5 morceaux de chaîne maille rombo d'à peu près 5 cm et 4 autres petits morceaux de chaîne avec des petites perles. Ensuite, on referme notre clou. On referme le clou et on fait en sorte que la tige du clou, que la petite ouverture du clou disparaisse totalement. Donc que les deux parties frottent l'une contre l'autre. Il faut laisser absolument aucun espace. Pour s'assurer que les chaînes ne ressortent pas du clou, vous pouvez soit mettre de la colle sur l'ouverture, soit, si vous utilisez un fil métallique au lieu d'un clou, faire une boucle queue de cochon. Pour la réalisation de la boucle queue de cochon, je vous invite à aller voir le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, on va venir glisser le clou sur la coupole, la petite tulipe, et ça cache toute la partie légèrement disgracieuse. Ensuite, on vient faire notre boucle. Donc on plie le clou, on le recoupe à environ 1 cm du trou de la coupole, on attrape le bout et on fait un anneau, on fait une boucle. Ensuite on la redresse. Une fois que vous avez formé votre petite boucle, vous n'avez plus qu'à la passer sur le clou. On referme. Et voilà! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!